Ici, je suis en train de dire, hier, il y avait alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Par après, il y a une rupture. Aujourd'hui, il y a des condamnations. Je crains qu'il y ait une revanche demain. Alors, dans un État, c'est ça ma crainte. Il y a eu alliance, il y a eu rupture, il faut y a eu condamnation, et vous craignez qu'il y ait revanche. Voilà, c'est ce que je crains. Et dans tout ça, c'est la population qui va payer les prix. Mais quand Kabila fouille la justice, les compatriotes de mauvaise qualité qui ne cessent à parler du mal pour le compte de notre justice, ils étaient où? Ils étaient où? J'ai vu l'autre là, Raymond Tchibanda. Et lui s'est associé avec Kabila pour, dans la complicité, il n'est de continuer à tuer nos compatriotes. Et il prend courage de dire que voilà, la justice de la République nous ont montré que ce n'est pas une justice existante, c'est une justice déjà bannie. Donc, c'est-à-dire, et ils avaient déjà mis la batterie en marche pour qu'après leur départ, que notre justice soit mise en genoux. Mais ils se sont trompés. Voilà que la qualité du travail que nous a produit par la Cour militaire nous a rappelé, nous a convaincus que ce genre de justice, c'est la justice que nous avons tant entendu en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est guérie déjà parce que le chef de l'autre fois avait dit que la justice était malade, hein? Bon, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a 3 pouvoirs consacrés dans notre constitution de la République, et ici je cite le pouvoir exécutif, judiciaire ainsi que législatif, ces 3 pouvoirs ont toujours tendance à se critiquer mutuellement pour la bonne marche de la République. Ah, le chef de l'État avait critiqué? Exactement, c'est tout à fait logique. C'est de bonnes guerres. En tout cas, c'est là, moi j'étais content de voir. C'était pas un constat avéré? Non, mais écoutez, qui fait le constat? Il est du pouvoir exécutif. Mais il fait le constat sur le pouvoir judiciaire. Il dit, pour lui, la justice est malade. Il faut faire l'effort de la guérir. Et celui qui est dans la justice vous dit non, notre justice vit mieux. Et la preuve, nous avons vu la condamnation de Kabila. La preuve, jadis, nous avons vu la condamnation d'un directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Nous avons vu plusieurs ministres en prison. Donc, à ce jour, notre justice n'est pas focalisée toujours n'est pas focalisée sur le faible. Et maintenant, on peut même prendre une heure que je suis, si jamais je commets des bavures, et me mettre en prison facilement. Or, à l'époque, cela ne se passait pas. Donc, c'est la preuve qui nous montre à ce que notre justice est devenue tellement correcte et active et loyale. Et ça fait confiance à notre peuple. Le président de la République a dit que notre justice était malade. Constant Moutamba, lui qui devrait guérir la justice, lui aussi il s'en plaint. Il a dit qu'on avait une mauvaise justice. Il est arrêté injustement. Il y a toute une liste de preuves, de plaintes des gens qui sont censés changer ou guérir la maladie de cette justice. Ces gens-là eux-mêmes se plaignent de la qualité de notre justice. Et moi, Owen, aujourd'hui, je dois suivre la génération rupture. Je ne voudrais pas passer devant la barre parce qu'il a dit que condamnation à Kabila Zamabé, n'était ya mobe sur ma police, bon, n'était à Kokauka. Ici, dans notre pays, mon frère, lorsque nous disons que la justice est malade, nous avons une justice en problème, ce n'est pas pour attaquer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi pourrait partir demain. Ce problème, c'est un problème sérieux. Soyons-en conscients. Je n'attaque pas Félix Tshisekedi. Et ça ne date pas de Félix Tshisekedi. Notre justice est malade. On doit guérir sa maladie. Sa maladie, c'est quoi? Il y a trop d'interférences dans la justice. Il y a dans la justice le clientélisme. Il y a dans la justice, il y a le pouvoir, par exemple, on appelle comment? Moi, j'avais souhaité l'autre fois qu'on n'ait même pas un ministère de la justice. On devrait avoir, pour garantir la séparation des pouvoirs, on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, on a le pouvoir législatif. Moi, j'avais souhaité pour la séparation, là, tu vois, au niveau du pouvoir législatif, par exemple, ils ont l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ne siège pas au Conseil des ministres. Moi, je voulais, pour garantir la séparation des pouvoirs, le ministre de la Justice ou le numéro 1 de la Justice ne soit pas membre de l'exécutif. Parce qu'il est en train de subir des décisions venant de l'exécutif pour orienter son pouvoir qui devrait être. C'est une proposition, vous interrompez. C'est une bonne proposition, mais elle n'est pas positionnelle.
Mais une proposition, on fait une proposition quand lorsqu'elle n'est pas constitutionnelle, vous proposez dans les sortes que vous et moi, pour le Congo de demain, nous puissions garantir ou guérir la maladie qui est dans notre justice, garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, qu'on ait un haut conseil de la magistrature qui ne siégerait pas, par exemple, dans l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est un pouvoir aussi opposé au pouvoir judiciaire. Ce que je propose ici chez nous, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe ici chez nous, mon frère? Lorsque Owen est au pouvoir, la justice va commencer à orienter ses décisions pour plaire à Owen. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Le président Félix Tshisekedi, excusez, vous et moi quand nous étions dans l'IDPS, mon frère, est-ce que dans ces pays, il y a déjà eu procès pour les membres de l'IDPS qui ont été tués dans notre siège? Batumba, Batuna siège Nabiso. Même Félix aujourd'hui est au pouvoir. Est-ce qu'il a déjà ouvert un procès pour ça? C'est ça des vrais procès qu'on devrait faire contre le pouvoir de Joseph Kabila, qui était le ministre de l'Intérieur à cette époque. Si Félix Tshisekedi est vraiment dans ces soucis-là de vouloir ramener la vérité, on a eu comme information qu'on avait enterré plus de 400 Congolais. Fausse commune de Maloko. Mais Félix, il y a qu'à la tracteur, tout le monde l'a amené pendant tout le temps, ceux qui m'y courent, solo Kabila avait tué les gens. Pourquoi on ne fait pas des procès pour ça? Mais dans ce que vous nous ramenez, que Kabila était un rebelle, Kabila rebelle, on a pas la tracteur, tout le monde l'a pendant tout le monde a ceux qui m'y courent, ils ont la cato, ils ont la idée de Kosaka. On doit vérifier tout ça. Mon frère, vous savez combien de gens ont été condamnés? Je vous ai parlé de mon aîné, Franck Diongo. Tabassé et puis arrêté à l'époque de Joseph Kabila. Mais c'était la même justice qui avait décidé que Franck Diongo était fautif, qu'il devrait être arrêté. Et puis à cette époque, Chadar avait dit, la justice n'était pas malade, comme toi tu viens de le dire maintenant. Et demain, lorsqu'il y aura un autre tyran au pouvoir, vous et moi nous allons dire, ah mon frère, et par après, vous allez vous rattraper. On doit guérir notre justice, mon frère. Que nous ayons une justice impartiale. Que nous ayons une justice qui dit vraiment la vérité. Monsieur qui a été condamné par la justice, et c'est la justice qui va continuer à aller chercher, l'acheminer jusqu'au point de l'enterrer, voire même, parce que l'homme, lorsqu'il est déjà décédé, il sait qu'il reste, c'est de l'enterrer. Non, mais ce sont des gens qui n'existent pas. Ils sont restés que par les noms. C'est de la même manière qu'on peut parler de Mobutu aujourd'hui, on parle de Lumumba, Kasavubu, ainsi de suite. Ce sont des gens qui n'existent plus parce qu'ils sont déjà morts. Et Kabila vient d'adhérer dans la liste des morts, ainsi que M. Corneille Nangaa. Maintenant, la différence qu'existe-t-il entre M. Kabila, Corneille Nangaa, ainsi que Mobutu Kabila Mosé, c'est parce que les corps de ces deux derniers sont en train de circuler sur la planète. Alors c'est très dangereux pour la nature. Quelqu'un qui est déjà décédé, il circule sur la planète, c'est très dangereux. Alors il faut récupérer ces corps-là. Moi, j'avais souhaité que l'on puisse privilégier. On a des grands rebelles ici, historiques, de Jean-Pierre Bemba, des grands rebelles de Boussanyamou ici. Aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Si Joseph Kabila est hésitant, il ne veut pas prouver qu'il est rebelle. Vous dites qu'il est derrière les Nangaa, mais lui-même, il nie toujours qu'il n'était pas rebelle. C'est qu'il est hésitant. Donc, il y a possibilité qu'il revienne à la raison. C'est que moi, je n'avais pas souhaité. Je n'ai pas voulu, par exemple, le conflit personnel entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila soit une affaire d'État. Comment ça devient une affaire de la nation? C'est un accord signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour la passation de pouvoir. Ils se sont arrangés par rapport à ce qu'ils se sont dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Moi, dans ma compréhension, je comprends qu'il y a un conflit personnel de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila. On va en faire une affaire d'État. Et on les condamne jusqu'à mort. Et moi, je m'abstiens. J'observe. Mais étant chrétien, je sais qu'il existe la loi de rétroactivité. Parce que ce qu'on doit reconnaître, c'est que la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, qu'il y a une loi d'expiation. Une loi de rétroactivité. Ce que tu auras commis aujourd'hui, dans les bons ou comme dans les mal, ça pourrait te rattraper demain. Et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec le régime de Félix Tshisekedi, ça rattrapera aussi Félix Tshisekedi demain, en bien ou en mal.
je souhaite que nous privilégions l'unité des Congolais. National. Parce que ici, il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif entre tous les Congolais et toutes les condamnations qu'il y en a. Nous pensons que nous allons revoir tous les procès, revoir ça dans le vrai sens et en toute vérité, voir, on ne va pas encourager de l'impunité. Tous ceux-là qui ont réellement commis des infractions, que ce soit dans les camps des rebelles, nous allons les poursuivre, dans les camps de Joseph Kabila, nous allons les poursuivre. Et puis nous allons poursuivre tous ceux qui commettent des infractions ici dans le régime de Félix Tshisekedi. Ils ne seront pas épargnés. C'est pourquoi nous avons dit nous observons leur justice. Nous observons des condamnations, des bonnes condamnations comme les mauvaises. Mais personne ne sera épargné lorsqu'il y aura une très bonne justice. Nous allons tout suivre. Et puis pendant les forums de dialogue, parce que c'est un passage obligé, nous serons dans les forums de dialogue, nous pensons revoir certaines décisions judiciaires. Mercredi à vous, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes joyeux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press où nous allons vous parler de ce qui se passe ici au Congo, ici au pays. Donc vous qui nous suivez en dehors de nos frontières, dites-vous que nous sommes à Kinshasa, capitale de la RD Congo. C'est ici que nous émettons, c'est ici que cette émission est produite. Eh bien, nous avons l'habitude ici de parler nation, comme j'ai dit à l'entame. Hein. Déjà, on va vous dire que il a dirigé la RDC pendant 18 ans, ou encore 18 ans durant, de 2001 à 2019. Il était condamné à mort, à la peine capitale. Nous parlons de Joseph Kabila, au terme d'un procès à accoutumance. Eh bien, par la haute cour militaire, Joseph Kabila, condamné à la peine capitale, obligé de payer les amendes à la hauteur de 33 milliards de dollars, accusé de beaucoup de griefs, beaucoup de choses. On parle de la trahison, on parle d'être à la base de l'insurrection ou encore mouvement insurrectionnel, on parle de l'espionnage. Kabila qui ne serait pas congolais encore certains, eh bien la justice s'est prononcée. Le verdict a été rendu depuis hier, mais dans la famille politique de Kabila, ils ont dit clairement que rien d'étonnant. Ils savaient qu'on allait arriver à ces niveaux, mais Kabila qui séjourne à l'est du pays, Kabila est à Goma, aucun élément, à en croire sa famille politique, aucun témoignage attestant que Kabila ait des mèches avec l'insécurité qui sévit au pays. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les malheurs de l'RDC, c'est Kabila qui est à la base? L'insécurité qui sévit au Congo, les tueries, donc c'est Kabila. Vous avez suivi la justice. J'ai dit à l'entame, je me répète, l'autre fois président de la République, aujourd'hui chef rebelle, d'après la justice congolaise. Donc nous allons évoquer la question, qu'adviendra-t-il? Il faut mettre la main sur Kabila, parce qu'il est condamné à mort. Nous allons vous parler de ça. Deuxième sujet, c'est un rapport avec la ville de Kinshasa. Une motion contre le gouverneur Daniel Bumba, voilà. Motion de défiance, bien sûr. Une autre motion contre le président de l'Assemblée nationale, plutôt l'Assemblée provinciale, voulais-je dire, de Kinshasa. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que Daniel Bumba va jeter l'éponge? Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va également jeter l'éponge? Nous allons y réfléchir, nous allons analyser les questions et vous aurez les éclairages. Deux invités sur ces plateaux, mais le tout premier est déjà avec nous. Le second va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Eh bien, le tout premier, c'est au nom de l'Union Sacrée. Il est cadre de l'UDPS, communicateur bien sûr de l'Union Sacrée. Monsieur Winer est avec nous et nous attendons l'arrivée de Owen Bousengue. Et ensemble, les bateaux rompus, vous aurez les éclairages. Alors, comme nous allons commencer plutôt par les procès Kabila, cher Winer, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, très cher Elor. Je suis tellement content de votre invitation. Merci et beaucoup. Je l'attendais d'ailleurs depuis le lundi. Merci. Ok, merci. Laissez-moi aller un peu trop vite pour saluer nos compatriotes, surtout ceux qui se retrouvent à l'est du pays. Et pourquoi pas tous les Congolais partout se retrouvent. Et particulièrement, il faut saluer
le cadre de l'IDPS, des combattants et des combattantes, et reconnaître que les chuchotements tant vilipendés par les uns et les autres, aujourd'hui à l'IDPS, nous avons recouvré le calme que nos anciens, ou soit nos patriarches de l'IDPS ne cessaient pas à conseiller les uns et les autres. Et ici, je vois directement Papa Joseph Makolo Chihuahua, qui est l'un des combattants le plus ancien de l'IDPS, qui ne cessait jamais à conseiller ses frères, les deux secrétaires généraux de l'IDPS. Et le calme est revenu suite aux rencontres d'hier. Qu'à cela détienne aussi, on peut saluer le chef de l'État, son Excellence Félix Richilombo, là où il est, il nous suit avec beaucoup d'attention. Je pense que l'émission va se passer de très bien. On peut dire que cette fois-ci, il n'y aura plus d'émeutes, il n'y aura plus de tensions, parce que la dernière rencontre, c'était devant le chef de l'État, Ouais. mais quelques heures après, il y a eu des déclarations, donc apparemment, c'était sans succès. Hier, ils se sont rencontrés encore, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une rencontre entre Augustin Kabouya et Léo Bizibou. On peut dire que les cordons se sont... En fait, il y a eu... les violons sont cordés, il y a eu attente, plus les torchons ne brilleront plus. Non, c'est de là que les gens ne comprennent pas l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique là où la démocratie règne. À l'IDPS, personne ne peut fermer la bouche de l'autre. Donc je pense que lorsqu'il y aura encore des actes qui n'arrangent pas l'un ou l'autre, il est libre de se plaindre. Donc, mais seulement j'ai souligné une chose hier lorsque le secrétaire général adjoint de Obizimbu a pris parole. Il a dit que lui, il attend le congrès qui sera organisé d'ici décembre, et selon lui, il dit le congrès ne sera pas organisé pour faire partir le secrétaire général. Là, il fait allusion à Augustin Kabouya Manabouté, président Haï de l'IDPS. Donc, Bizimou, pour lui, n'envisage pas gérer encore l'IDPS. Il nous a pris beaucoup de temps, tout en vilipender le dirigeant de l'IDPS, mais nous sommes de cœur ouvert, nous nous avons pardonné. Comme qui dirait les linges sales, c'est là toujours en famille, nous nous sommes obligés de se pardonner et comprendre que c'est l'IDPS, la démocratie peut régner à tout moment. Alors, comme par l'IDPS, je profite pour saluer une dame qui est présidente de l'IDPS section Moamba, je crois. Moamba, ok. Maman Titi Mitwana. Maman Titi, je vous salue. Voilà, et il faut l'associer avec je la salue, maman. en tout cas. Il faut l'associer avec maman Irène Kanza. Elle est la caissière de l'IDPS depuis l'époque de Sphinx de Limité jusqu'à ces jours. Donc c'est une femme très battante qui fait un bon travail et qui gère très bien, de très belle manière, la caisse de l'IDPS. D'accord. Maman Titi Mitwana, la présidente de l'IDPS section Moamba, nos encouragements et nos félicitations à vous. Alors on va aller à l'essentiel. On va parler de ces procès. Non, même pas procès. Plutôt la condamnation de Joseph Kabila. J'ai dit à l'entame, je me répète, l'autre fois, président de la RD Congo 18 ans durant, 2001-2019, aujourd'hui, chef rebelle, en croire la justice. Kabila condamné à mort, condamné à la peine capitale. Les amendes, on parle de 33 milliards de dollars. Kabila séjourne à Goma, nous le savons, là où il est. Hein. Kabila est à Goma, dans la partie est. Comment la justice congolaise va s'y prendre pour mettre la main à Kabila? Comment la justice congolaise va s'y prendre pour récupérer l'enveloppe ou encore les amendes infligées à Kabila? Non, c'est très simple. Tout cela a été prévu par des lois en République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, M. Joseph Kabila, après avoir subi la rigueur de la loi, parce qu'il est condamné à la peine de mort, ce qui voudrait dire que l'homme, physiquement comme ça, il est en train de strangler sans avoir son âme en soi, parce que l'âme de Kabila a été enterrée hier. Ah bon, l'âme de Kabila a été enterrée hier. A été enterré hier lorsqu'on a rendu la verdict, parce que c'est un monsieur qui est condamné à mort. Et qu'est-ce qu'on condamne à mort? C'est l'âme de monsieur Kabila. Et son corps, on va le récupérer à tout moment d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour moi de lancer l'appel pathétique au niveau de la République démocratique du Congo, à tous les quatre coins. Quiconque qui verra Kabila sur son chemin, il peut mettre la main sur lui. Il est à Goma, vous savez là où il est. Exactement. C'est ce que je vous dis. Mais moi, ici, je suis à Kinshasa. Si j'étais à Goma, j'allais mettre main sur M. Kabila et l'acheminer directement pour son exécution du jugement, et soit son exécution à la peine de mort. Donc je pense que les compatriotes qui nous suivent, ils sont tous branchés et ils sont très aptes
pour que ce monsieur qui, la justice de notre pays, a fait un travail de quittant pour retrouver effectivement Kabila dans le filet de la justice. Et l'homme n'a pas pu s'échapper parce que le mal reste toujours le mal. Et vous allez constater qu'après la condamnation de M. Kabila, le peuple congolais dans son ensemble se sont réjouis de cette condamnation parce qu'ils ont estimé que M. Kabila a beaucoup fait du mal à notre peuple. M. Kabila a beaucoup tué nos compatriotes. M. Kabila a accepté de s'associer avec les ennemis de la République, y compris lui-même, pour faire du mal à nos compatriotes. Alors tout cela ensemble, la justice de mon pays a jugé bon que cet homme doit être condamné à mort. De la même manière que l'homme avait tué, lui a préféré tuer un prédécesseur que Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ah, c'est toujours lui qui avait tué Mouzé. Mais c'est lui, il en avait fait par arme. Mouzé Kabila a été décédé, non? Personne n'ignore, parce que tu ne peux pas poser l'action sans intérêt. Vous parlez aujourd'hui de la justice qui vient de condamner M. Kabila, mais l'intérêt pour le compte de la République, c'est le dommage et intérêt que M. Kabila va vouloir payer à la République 33 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire que chaque action a l'intérêt derrière. Kabila, en tuant Laurent Désiré Kabila, il savait qu'il doit remplacer, il allait devenir président de la République, parce qu'il avait l'intérêt, certes. S'il n'avait pas l'intérêt, il ne pouvait pas, en réalité, venir prendre le pouvoir juste après le décès de son entre guillemets père, parce que nous, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de finir pour avoir des éléments probants et on n'en a pas eu. Je pense que, parce que Kabila lui-même vient d'être condamné à la peine de mort, je pense que peut-être Zoé ou soit l'autre la dame, ils peuvent tous nous révéler si réellement Mouzé était leur père ou pas. Mais ce que je sais que l'un des frères à M. Kabila, devant le micro de Serge Jean-Marie Kassamba, il a dit clairement que lui s'est retrouvé comme enfant de Mouzé Laurent Désiré Kabila en 1997. Donc, c'est de là que notre peuple va comprendre. En 1997, c'est Mouzé qui accède au pouvoir. C'est juste son entrée au pouvoir qu'il a adopté tous ses 3 enfants, dont l'un a reconnu devant le micro de Jean-Marie Kassamba. Alors, vous et moi avions suivi les procès. Ok. Certes, par accoutumance, comme on a dit il y a peu, Kabila n'a pas été entendu. Du moins, il y a eu condamnation. Oui. Tout a été prévu. En écoutant sa famille politique, ou encore le membre de sa famille politique, il n'y a aucun élément attestant que Kabila a été des mèches avec l'insurrection, ou encore il est le responsable de ce mouvement insurrectionnel. Kabila n'a jamais été des mèches avec Kigali, Rwanda, ou encore l'agression, si pas la rébellion. À en croire, comme j'ai dit, je me répète en tout cas pour que je sois bien compris, sa famille politique. Mais du moins, l'autre fois, les avocats de la République avaient demandé qu'il y ait réouverture du dossier pour faire entendre ou faire écouter les 3 témoins, mais c'était sans succès. Sinon, lui qui n'a pas été entendu sur papier, Kabila, mais du moins, il est condamné, il est jugé de tout. Est-ce que la procédure a été respectée ou encore, quelle crédibilité pouvons-nous donner à ces procès, si pas à ces verdicts? Merci beaucoup, très cher Delors. Il faut noter ici que nos compatriotes qui se sont levés pour contredire ou soit parler contre la décision rendue par notre cour, alors ils sont tentés de se tromper. Ici, c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos frères qui continuent à se chamailler contre la justice pour utiliser des propos, voire même allant dans le sens de critiquer la justice de mon pays. Ils sont en train de se tromper. M. Kabila a réussi tous les actes, avait réussi tous les actes de procédure possibles. Et la procédure a suivi la cour normale. Il n'y avait pas l'intox dans la procédure. Et cependant, lorsque Kabila qui a été convoqué, qui a été appelé tout bonnement pour qu'il vienne répondre à notre justice, Kabila avait pris fuite. Est-ce que lorsque vous fouillez la justice, c'est l'occasion pour la justice de ne pas continuer à vous poursuivre? J'ai dit non. Donc, Kabila, connaissant que tout ce qu'on lui reproche, c'est du vrai, il a pris fuite d'escapette. Est-ce que cela, ça va empêcher le ministère public qui est en train de poursuivre Kabila pour les infractions bien connues et bien énumérées, est-ce que ce dernier va en plus croiser les bras et le procès ne va pas continuer? Non, j'ai dit non. Tout juriste sérieux doit savoir que on peut juger quelqu'un, qu'il soit là ou à son absence,
mais à condition que les actes de procédure, de notification des dates d'audience, les actes tels que de convocation, les actes tels que des citations à prévenir ou soit des citations directes et consorts, que tous ces actes-là aient arrivé dans la résidence ou soit dans un domicile de celui dont on a besoin de lui pour répondre à la justice. Mais quand Kabila fouille la justice, les compatriotes de mauvaise qualité qui ne cessent à parler du mal pour le compte de notre justice, ils étaient où? Ils étaient où? J'ai vu l'autre là, Raymond Chibanda. Et lui s'est associé avec Kabila pour, dans la complicité, il est de continuer à tuer nos compatriotes. Et il prend courage de dire que voilà, la justice de la République nous ont montré que ce n'est pas une justice existante, c'est une justice déjà bannie. Donc, c'est-à-dire, et ils avaient déjà mis la batterie en marche pour qu'après leur départ, que notre justice soit mise en genoux. Mais ils se sont trompés. Voilà que la qualité du travail que nous a produit par la Cour militaire nous a rappelé, nous a convaincus que ce genre de justice, c'est la justice que nous avons tant entendu en République démocratique du Congo. Et que voilà, on peut dire qu'elle est guérie déjà parce que le chef de l'autre avait dit que la justice était malade. Hein. Bon, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a trois pouvoirs consacrés dans notre constitution de la République, et ici je cite le pouvoir exécutif, judiciaire ainsi que législatif, ces trois pouvoirs ont toujours tendance à se critiquer mutuellement pour la bonne marche de la République. Ah, le chef de l'État avait critiqué? Exactement, c'est tout à fait logique. C'est de bonnes guerres. En tout cas, c'est là, moi j'étais content de voir. C'était pas un constat avéré? Non, mais écoutez, qui fait le constat? Il est du pouvoir exécutif. Mais il fait le constat sur le pouvoir judiciaire. Il dit, pour lui, la justice est malade. Il faut faire l'effort de la guérir. Et celui qui est dans la justice vous dit non, notre justice vit mieux. Et la preuve, nous avons vu la condamnation de Kabila. La preuve, jadis, nous avons vu la condamnation d'un directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Nous avons vu plusieurs ministres en prison. Donc, à ce jour, notre justice n'est pas focalisée toujours n'est pas focalisée sur le faible. Et maintenant, on peut même prendre une heure que je suis, si jamais je commets des bavures, et me mettre en prison facilement. Or, à l'époque, cela ne se passait pas. Donc, c'est la preuve qui nous montre à ce que notre justice est devenue tellement correcte et active et loyale, et ça fait confiance à notre peuple. Avant Kabila, c'était Corneille Nangaa, condamné à mort. Ouais. Où en sommes-nous? Non, mais ce sont des gens qui n'existent pas. Ils sont restés que par les noms. C'est de la même manière qu'on peut parler de Mobutu aujourd'hui, on parle de Lumumba, Kasavubu, ainsi de suite. Ce sont des gens qui n'existent plus parce qu'ils sont déjà morts. Et Kabila vient d'adhérer dans la liste des morts, ainsi que M. Corneille Nangaa. Maintenant, la différence qui existe entre M. Kabila, Corneille Nangaa, ainsi que Mobutu Kabila Mosé, c'est parce que les corps de ces deux derniers sont en train de circuler sur la planète. Alors c'est très dangereux pour la nature. Quelqu'un qui est déjà décédé, il circule sur la planète, c'est très dangereux, alors il faut récupérer ces corps-là. Est-ce que ça ne sera pas contradictoire dans le sens où les condamnés à mort, le même condamné, on négocie avec eux? J'ai fait allusion aux échanges de droits. Je comprends. Maintenant, c'est de là que les Congolais lambda ne comprennent pas. C'est-à-dire, lorsque la justice vous condamne, mais la justice n'épargne pas des négociations initiées par d'autres pouvoirs. Je venais de parler du pouvoir exécutif qui est en train de négocier avec les rebelles exactement au niveau des Doha. Là, il y a des représentants du pouvoir exécutif qui négocient avec des rebelles ou soit des assassins du M23 et consorts. Mais tout cela ne veut pas dire que la justice de mon pays ne pouvait pas se pratiquer. La justice se pratique toujours tout bonnement et la justice fait son travail. Là, il n'y a même pas de contradiction à faire parce que un homme consciencieux et intelligent ne peut pas dissocier et la justice et l'exécutif. Ni moins le pouvoir judiciaire, par exemple, ainsi que les pouvoirs législatifs. On ne peut pas les dissocier. Il faut tout simplement faire l'amalgation pour démontrer que monsieur qui a été condamné par la justice, et c'est la justice qui va continuer à aller chercher, l'acheminer
jusqu'au point de l'enterrer, voire même, parce que l'homme, lorsqu'il est déjà décédé, ce qui reste, c'est de l'enterrer. Alors, vous vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Owen Bousengue pour le compte de l'opposition. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Vous savez, à Kinshasa, ces derniers temps, il y a un peu de problèmes pour trouver les transports en commun, hein, du fait qu'il y a un problème d'obtention de permis de conduire, les transports deviennent de plus en plus difficiles, il n'y a pas assez d'emboutillage, mais toujours est-il que pour s'attraper un taxi arrivé en ville, c'est à moitié un casse-tête. Mais du moins, il vient de se joindre à nous, cher Owen, merci d'être là, bon mercredi à vous, nous parlons de cette condamnation de Joseph Kabila. On a dit, et on va se répéter, que 18 ans durant il était président de la République, aujourd'hui condamné à peine de mort, avec les amendes de 33 milliards de dollars, accusé de beaucoup de griefs. On parle de la haute trahison, on parle d'être qu'il serait ou encore qu'il est. C'est pas l'amende, c'est le dommage. Dommage-intérêt, merci beaucoup, dommage-intérêt de 33 milliards de dollars. Kabila est le chef de l'insurrection, Kabila est de mèche avec le Rwanda, Kabila condamné à mort. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, grand merci. Je suis heureux de me retrouver ici. C'est un honneur que vous m'avez offert. Merci. Avec une grande déférence. D'ailleurs, je vous remercie. Et puis ici, je suis en train de voir un ami et frère. Bien qu'ici sur le plateau, c'est la guerre. La guerre d'opinion, mais c'est un frère, il reste un frère. Je les salue, je salue les maîtres. Merci. Pour entrer directement dans le sujet de Joseph Kabila, du procès Joseph Kabila, sa condamnation. Ici, moi, j'étais en train de penser que à l'émission précédente, je vous ai dit que moi j'étais en train de faire un appel d'éviter de faire couler de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi devrait réunir tous les moyens nécessaires pour préserver l'unité de la nation. Et ici, lorsqu'il y a la décision de la haute cour militaire, moi personnellement, avec l'expérience médiatique que nous avons et politique, je ne peux pas condamner la décision de la haute cour. Parce que la haute cour pourrait avoir d'autres informations que moi je ne maîtrise pas sur Joseph Kabila. Parce que ce qu'on doit reconnaître, c'est que la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, qu'il y a une loi d'expiation, une loi de rétroactivité. Ce que tu auras commis aujourd'hui, dans les bons ou comme dans les mal, ça pourrait te rattraper demain. Et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec le régime de Félix Tshisekedi, ça rattrapera aussi Félix Tshisekedi demain, en bien ou en mal. Ici, moi, ce que j'avais souhaité, j'aurais bien voulu, parce qu'on ne peut pas encourager de l'impunité. C'est comme si aujourd'hui Félix Tshisekedi avait commis quelques abus. Après qu'il quitte le pouvoir, nous commençons à dire qu'on ne peut pas visiter ou fouiner le passé. Moi, j'ai toujours été contre ceux-là qui ont pensé autrefois de ne pas fouiner au passé, parce qu'il faut fouiner le passé. On doit finir le passé. Si Joseph Kabila avait commis quelques infractions, on devrait fouiner le passé. Mais ce que le peuple est en train de vouloir, le peuple voulait avoir beaucoup plus de l'éclairage quant à ces dossiers, avoir quelques preuves quand même. Moi, étant un intellectuel congolais, un acteur politique, sincèrement, la main sur le cœur, je n'ai pas vu de preuves jusqu'à la fin du procès. Mais il y a eu procès? Il y a eu procès, mais j'aurais bien voulu avoir encore des preuves pour essayer. Parce que nous autres, moi, je n'ai pas d'intérêt. Moi, je ne suis pas communicateur de Joseph Kabila. Je ne suis pas communicateur de Joseph Kabila. J'ai combattu le régime de Joseph Kabila. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est en train d'échouer lamentablement que moi, je peux me transformer en communicateur de Kabila. Non. Owen n'est pas là. Et puis moi, je ne voudrais pas, par exemple, mettre ma position en mal aujourd'hui pour défendre un camp que je n'ai pas de lien avec, que je suis un politique. Je ne communique pas pour Kabila, je n'ai jamais communiqué pour Kabila, mais moi, étant un acteur politique, je recommande au président Félix Tshisekedi, si cela était vrai que Kabila était un rebelle, où il s'est transformé en rebelle, moi j'aurais bien voulu que le président Félix Tshisekedi essaie de privilégier un dialogue national inclusif avec tous les Congolais, parce que par exemple, Corneille Nangaa a aussi été condamné à mort l'autre fois.
Alors, mais j'ai vu, il y avait un dialogue au niveau des droits. Et Boulos aussi les recommande que l'on devrait privilégier un dialogue à l'interne. Moi, je pense la condamnation de Joseph Kabila, malgré qu'on a dit l'arrêt immédiat, mais je ne pense pas qu'il sera arrêté. Étant Comment vous ne pensez pas alors que c'est une décision rendue par la justice? Mais dis-moi. Parce que j'ai vu, ils se sont poumonés pour arrêter Péro Loire. Malgré la cagnotte des cartes. Il y avait une cagnotte, voilà, qui était Voilà. Il y avait aussi une cagnotte de 5 millions pour qu'on ait Nanga. Jusqu'à présent. Bon, je ne sais pas si ce sera facile qu'il puisse arrêter Joseph Kabila. Mais ici, ce que nous sommes en train de faire... On peut toutefois mettre la main sur lui, ce n'est pas impossible. Mais je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Dites-moi par quel mécanisme il pourrait arrêter Joseph Kabila. Là, il va nous répondre peut-être. Mais sinon, je voulais dire ceci. Vous avez parlé de la cohésion nationale à l'entame. Pensez-vous que cette condamnation de Kabila peut mettre en mal la cohésion nationale, ou bien il faut faire la part des choses, d'où la justice a fait son travail. La justice a rendu le verdict que Kabila est à la base de tout ce qui se passe, les malheurs du Congo dans la partie Est, la rébellion, l'insécurité, tout ça là, c'est Kabila. Et en quoi ça peut mettre à mal cette cohésion nationale, voulais-je dire? Ici, en arrêtant Joseph Kabila, en les condamnant par exemple, je pense qu'on a évité un danger contre la nation, mais on vient de créer un vampire contre la nation. C'est-à-dire? Parce que Joseph Kabila, c'est un humain. Ici, il n'a plus rien à perdre. Sûrement qu'il agirait maintenant comme un tel. C'est ce que moi, je n'ai pas voulu. Moi, j'avais souhaité que l'on puisse privilégier. On a des grands rebelles ici, historiques, de Jean-Pierre Bemba, des grands rebelles de Boussanyamou ici. Aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Si Joseph Kabila est hésitant, il ne veut pas prouver qu'il est rebelle. Vous dites qu'il est derrière les Nanga, mais lui-même, il nie toujours qu'il n'était pas rebelle. C'est qu'il est hésitant. Donc, il y a possibilité qu'il revienne à la raison. C'est que moi, je n'avais pas souhaité. Je n'ai pas voulu, par exemple, le conflit personnel entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila soit une affaire d'État. Comment ça devient une affaire de la nation? C'est un accord signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour la passation de pouvoir. Ils se sont arrangés par rapport à ce qu'ils se sont dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Moi, dans ma compréhension, je comprends qu'il y a un conflit personnel de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila. On va en faire une affaire d'État. Et on les condamne jusqu'à mort. Et moi, je m'abstiens. J'observe. Mais étant chrétien, je sais qu'il existe la loi de rétroactivité. J'ai suivi hier les documentaires de Muammar Kadhafi, avec tout ce qu'il faisait dans son pays, des condamnations, des trucs. J'ai suivi les documentaires de Joseph Kabila, tout ce qu'il faisait, des condamnations. Il y avait certaines personnes, comme mon aîné Franck Diongo, a été condamné jusqu'à être libéré après que Félix Tshisekedi soit au pouvoir. J'ai suivi mon frère Jeko Béa, qui est incarcéré pour les dossiers de Cameroun Sapo à l'époque de Joseph Kabila, malgré tout ce que nous avons dit que Jeko Béa n'était pour rien. Mais il était condamné jusqu'à être libéré après que l'avènement de Félix Tshisekedi, que Jeko Béa a été libéré. Il y avait une sorte de liste là que je peux vous sortir de nombreux prisonniers qui ont été arrêtés injustement aussi à l'époque de Joseph Kabila. De même qu'on est en train de voir aujourd'hui. J'ai combattu avec Jacques Ndala, qui est presque mourant. Jacques Ndala, allez consulter Jacques Ndala. Allez voir Jacques Ndala. Et on regarde tout ça. Et on regarde tout ça. Mon regret est que notre justice continue à être malade. Notre justice est malade. Ici, je paraphrase les chefs de l'État. Non, le chef de l'État a dit que la justice était malade. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, je pense qu'il fait une bonne lecture de la situation générale du pays, mais que moi et les maîtres. Le président de la République a dit que notre justice était malade. Constant Moutamba, lui qui devrait guérir la justice, lui aussi, il s'en plaint. Il a dit qu'on avait une mauvaise justice. Il est arrêté injustement. Il y a toute une liste de preuves, de plaintes des gens qui sont censés changer ou guérir la maladie de cette justice. Ces gens-là eux-mêmes se plaignent de la qualité de notre justice. Et moi, Owen, aujourd'hui, je dois suivre la génération rupture. Je ne voudrais pas passer devant la barre parce qu'il a dit que condamnation à Kabila Zamabe, n'était à mauvais soir ma police, bon, n'était à Kokauka. Très bien dit. Alors, je vous reviens. Nous parlons de cette condamnation de Joseph Kabila, mais que dirions-nous alors du rapport Mamping l'autre fois en son temps? Que ferions-nous du rapport Mamping? Est-ce le fait de condamner Kabila avec toutes les accusations qui s'en suivent ne donne pas crédit au Rwanda de se dédouaner par rapport à l'insécurité?
qui sévit dans la partie Est. Est-ce qu'on peut dire encore que tout ce qui se passe dans l'Est de notre nation, c'est toujours Rwanda, ou maintenant, noir sur blanc, c'est Kabila? Merci beaucoup, très cher Kellor. Mais je serai d'abord mon frère Owen. Ça fait un temps, on ne s'est pas vu. Merci. Plus de 2 semaines, si je ne m'abuse pas. J'aime à chaque fois que je suis opposé dans un plateau de télé avec mon frère Owen. Parce qu'avec lui, il dégage l'intelligence, il te donne les arguments pour les rencontrer. Je suis avec Owen précisément à l'IDPS, bien avant 2018. Et justement après 2018, lorsque nous sommes accédés au pouvoir, Owen, ici présent, il a quitté l'IDPS seulement parce que Félix Tshisekedi a accepté de travailler ensemble avec Kabila. Parce que selon Owen, il ne pouvait pas, on pouvait tout voir sauf voir Joseph Kabila en train de travailler avec Félix Tshisekedi Tshilombo, et par conséquent, Owen a quitté l'IDPS. Fayoulou, ils ont tenu tous les propos possibles vers Félix Tshisekedi Tshilombo, les qualifiant, voire même il y a eu des termes qu'il faut utiliser à l'époque, des pantins, des histoires comme ça. Tshisekedi a subi tout le mot possible en République démocratique du Congo. Seulement parce que il a accepté de travailler avec Kabila. Or, ce qui avait poussé Tshisekedi de travailler avec Kabila, ce n'est pas la volonté individuelle, c'est la volonté constitutionnelle qui avait donné à Kabila la majorité parlementaire, contrairement avec le titre, ou soit contrairement avec la qualité de présidence de la République qui obtenait à l'époque M. Félix Tshisekedi. Mais dites-moi un peu, nous avons fait l'effort d'expliquer à nos frères, ce n'est pas de notre volonté, c'est la volonté constitutionnelle qui amène Tshisekedi de travailler avec Kabila. Ils ont dit, niet, il faut que Kabila quitte tout près de Tshisekedi. Parce que Kabila est en train de dicter des choses à Tshisekedi pour faire souffrir d'autres opposants. C'était ça ce que se disait. Mais juste après, lorsque Tshisekedi a constaté que les gens dans lesquels nous sommes dans le mariage constitutionnel, parce qu'il faut souligner, mais ces gens-là n'arrivent pas à respecter cette fois-là le pouvoir exécutif, ou soit les pouvoirs qu'avait Félix Tshisekedi à l'époque. Nous avons vu le monsieur là qui fait le ministre de la Justice, Tundaka Sende, l'homme de Yémei. L'homme de Yémei, nous avons vu des propos qui tenaient, nous avons vu Chadari, des propos qui tenaient, ces gens-là, pourquoi pas Kabila lui-même. Personne ne peut nous intimider. Exactement. Et lorsque le président de la République, il reste quand même le président de la République, le garant des bonnes institutions de la République. Quand il sent ce genre de propos, il s'est dit non, tant mieux utiliser la Constitution de la République parce que toutes les possibilités possibles sont consacrées dans la Constitution et revoir les calculs au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand cela est fait, Mabunda était parti, ainsi que l'autre là, Tambwe Mwamba, ils sont partis. Et à ce moment-là, il y a eu du respect. Et les hommes qui entouraient Kabila, ils ont préféré aller faire la rébellion. Et jusqu'à ce jour, il les a envoyés d'aller faire la rébellion. Nous vous disons noir c'est dans chaque jour. La justice de mon pays existe. Il a dit une chose, hein, parce que parlant de la justice, vous avez il cherche des preuves. Bien avant qu'il soit là, vous avez dit que la justice n'était pas malade. Il a repris ce qu'avaient dit les chefs d'État. Même moi, qui suis présent, j'avais relayé les chefs d'État pour vous rappeler que la justice est qualifiée d'être malade. Mais par rapport à ces procès, j'avais posé la question, il est revenu sur ça, il y a lieu encore dû revenir. Il n'y a eu aucun élément. Merci beaucoup. Nous avons suivi les procès. Aucun élément qui atteste et qui prouve noir sur blanc que Kabila est des mèches ou était des mèches avec le... Est-ce que avez-vous suivi le réquisitoire du ministère public? Ouais. Avant la verdict? Est-ce que les gens ont suivi le réquisitoire du ministère public? Parce que la verdict ne peut pas intervenir si le ministère public n'a pas encore présenté les éléments au sein du réquisitoire devant le juge. Chers frères, quelles sont les preuves que les Congolais lambda demandent à notre justice? Parce que la réquisitoire telle qu'elle est présentée, ce sont des éléments en possession du ministère public, lequel lui a le pouvoir de poursuivre les gens. Celui qui est installé du pouvoir de poursuite, de poursuivre les autres.
Et celui-là vous présente des éléments. Il vous dit que voilà ce monsieur, il est démêche avec les groupes rebelles. Voilà ce monsieur, il a instauré un mouvement insurrectionnel. Voilà ce monsieur, il a commis ça comme acte. Lui, il dit, il démontre dans sa réquisitoire. Maintenant, les Congolais lambda voulaient que le ministère public puisse nous amener des cadavres tués par Kabila au niveau de l'Est et venir avec dans la salle d'audience. Au cas où vous Et c'est ça même des preuves. Parce que non. vous et moi, je relance. Oui, oui. Vous et moi avions suivi les procès. Les avocats avaient demandé même qu'il y ait réouverture de ces procès. J'explique. Pour faire passer les témoins. J'explique. Non, écoutez. C'est ça, ce qui complique un peu notre peuple. Le peuple ne voit pas s'émerger ou soit s'amener dans la connaissance de tout, non. Il y a des histoires qui échappent aussi des autres. Lorsque le dossier a été déjà plaidé, l'un des partis peut voir, après la plaidoirie, il peut s'en souvenir qu'il a des éléments qui peuvent encore venir aider la justice d'une manière ou d'une autre, ou soit sauver le camp que ces derniers défendent. Les avocats de la République, ils viennent dans un dossier pénal pour les intérêts, pour les dommages et intérêts. Vous comprenez? Les intérêts civils, bien sûr. Mais celui qui poursuit l'autre pénalement, ce n'est pas les avocats qui viennent pour les intérêts civils. C'est le ministère public. Mais quand un avocat, soit le parti civil, vient, il demande la réouverture de débat, c'est parce que ces partis civils-là, en soi, ils se sont rendus compte que nous, les éléments que nous avons présentés, or nous venons d'avoir d'autres éléments que nous pouvons ramener pour gonfler notre dossier. Là, ce n'est pas le ministère public. Ça, ce n'est pas le ministère public. Mais quand les juges acceptent d'ouvrir le débat, c'est avec raison parce que c'est une procédure légale et prévue. On n'a violé aucune disposition de la loi. Maintenant, chers frères, en faisant ainsi, le juge, sur la question de demande de nationalité et consort, que la partie civile voulait faire déposer par voie de témoignage, mais la Cour a rejeté ces moyens-là. Dans la décision, la Cour a dit ceci. Lui, donc, soit la Cour, elle ne peut pas se prononcer à ce qui concerne la nationalité de Kabila. C'est dans le jugement, pourquoi vous n'en parlez pas? Maintenant, sur ces points-là, là, quand même, la Cour a bien dit les droits. Parce que la Cour a dit, à ce qui concerne la nationalité de M. Kabila, la Cour n'a pas vu des éléments de preuve. La Cour déclare dans sa décision que la Cour n'a pas eu les éléments de preuve attestant que réellement M. Joseph Kabila c'était un étranger. Mais la Cour avance pour vous dire, mais à ce qui concerne les infractions par lui commises, on constate que toutes les infractions et des éléments constitutifs de ces infractions-là sont tellement réunis et par conséquent, je condamne. Non, là on vous dit, la Cour a condamné partiellement Kabila, la Cour pourquoi n'a pas prononcé par rapport à la nationalité. Donc, vous voulez ramener la Cour dans ces pièges, si jamais la Cour aurait, soit allez se prononcer sur la nationalité et par la suite vous allez dire voilà, nous avons connu Kabila, Kabila c'est l'enfant de Mouzé, Laurent Désiré, comment la Cour peut donner à Kabila d'autres nationalités. Vous avez suivi sa défense, hein, ça c'est très clair. Et en plus de cela, excusez-moi une minute, vous allez vous rattraper, vous étiez là bien avant que moi. Excusez une minute, vous n'allez pas, vous aurez le temps. À ce qui concerne des bémols jetés par la justice de la part de son Excellence Félix Tshisekedi, j'ai répondu, j'ai dit ceci. Ici, en démocratie, il y a ce qu'on appelle le concours de motivation. Tshisekedi se retrouve dans le pouvoir exécutif. Lui, comme garant de l'exécutif, il s'est dit, mais je vois dans le judiciaire, je ne trouve pas que le judiciaire fait des choses de très belle manière. Il critique le judiciaire. Mais c'est de la même manière que le judiciaire aujourd'hui peut se réveiller et critiquer aussi l'exécutif. C'est tout à fait normal, c'est une guerre normale. La justice congolaise, ils ont malalité. Non, écoutez, la justice doit être malade par quel mécanisme? Parce que la justice se réfère aux lois de la République. Est-ce que nos lois ne fonctionnent pas? D'accord. Vous qui avez posé la question de savoir où sont les éléments de preuve, tout ça là, vous avez suivi, non? Avant le réquisitoire, avant le verdict, voulais-je dire, il y a eu réquisitoire où on a énuméré le bévu ou encore les erreurs, c'est pas les fautes commises par Kabila, les infractions ciblées. Du coup, il est condamné. Merci beaucoup. Merci de m'accorder cette parole. Mais ici, je voulais dire au maître que... Mais là, vous n'avez pas donné des preuves. Le ministère public a toujours fait des réquisitions. Lorsqu'il y a un réquisitoire, par exemple,
on propose telle condamnation, on propose faire ceci au regard de... Mais ça revient maintenant à l'appréciation du juge. Et les juges n'est pas contraint d'accepter tout ce que le ministère public a proposé. C'est pas ce qu'il les propose avec les... Dans une justice normale. Et lorsque dans un État, ça règne l'arbitraire, la volonté du roi soleil, la volonté d'un individu, la justice, le ministère public, les juges vont s'orienter pour plaire au roi soleil, pour satisfaire l'arbitraire. C'est ce qui se passe. Ici, dans notre pays, mon frère, lorsque nous disons que la justice est malade, nous avons une justice en problème, ce n'est pas pour attaquer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi pourrait partir demain. Ce problème, c'est un problème sérieux. Soyons-en conscients. Je n'attaque pas Félix Tshisekedi. Et ça ne date pas de Félix Tshisekedi. Notre justice est malade. On doit guérir sa maladie. Sa maladie, c'est quoi? Il y a trop d'interférences dans la justice. Il y a dans la justice le clientélisme. Il y a dans la justice, il y a le pouvoir, par exemple, on appelle comment? Moi, j'avais souhaité l'autre fois qu'on n'ait même pas un ministère de la justice. On devrait avoir, pour garantir la séparation des pouvoirs, on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, on a le pouvoir législatif. Moi, j'avais souhaité pour la séparation, là, tu vois, au niveau du pouvoir législatif, par exemple, ils ont l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ne siège pas au Conseil des ministres. Moi, je voulais, pour garantir la séparation des pouvoirs, les ministres de la justice ou le numéro 1 de la justice ne soient pas membres de l'exécutif. Parce qu'il est en train de subir des décisions venant de l'exécutif pour orienter son pouvoir qui devrait être. C'est une proposition. Vous interrompez. C'est une bonne proposition, mais elle n'est pas positionnelle. Mais une proposition, on fait une proposition quand? Lorsqu'elle n'est pas constitutionnelle, vous proposez dans les sortes que vous et moi, pour les Congo de demain, nous puissions garantir ou guérir la maladie qui est dans notre justice, garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, qu'on ait un haut conseil de la magistrature qui ne siégerait pas, par exemple, dans l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est un pouvoir aussi opposé au pouvoir judiciaire. C'est ce que je propose. Ici, chez nous, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe ici chez nous, mon frère? Lorsque Owen est au pouvoir, la justice va commencer à orienter ses décisions pour plaire à Owen. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Le président Félix Tshisekedi, excusez, vous et moi, quand nous étions dans l'IDPS, mon frère, est-ce que dans ces pays, il y a déjà eu procès pour les membres de l'IDPS qui ont été tués dans notre siège? Même Félix aujourd'hui est au pouvoir. Est-ce qu'il a déjà ouvert un procès pour ça? C'est ça des vrais procès qu'on devrait faire contre le pouvoir de Joseph Kabila, qui était le ministre de l'Intérieur à cette époque. Si Félix Tshisekedi est vraiment dans ces soucis-là de vouloir ramener la vérité, on a eu comme information qu'on avait enterré plus de 400 Congolais. Fausse commune de Maluku. Mais Félix, il y a un tracteur qui est Timon l'amené pendant tout le temps là, ceux qui m'ont solo Kabila avait tué les gens. Pourquoi on ne fait pas des procès pour ça? Mais dans ce que vous nous ramenez, que Kabila était un rebelle, Kabila rebelle, on a... Ah, il y a la tracteur de Timon là, pendant tout le monde a créé, ceux qui m'ont et ça la kato, et ça a idée de Kosaka. On doit vérifier tout ça. Mon frère, vous savez combien de gens ont été condamnés? Je vous ai parlé de mon aîné Franck Diongo. Tabassé et puis arrêté à l'époque de Joseph Kabila. Mais c'était la même justice qui avait décidé que Franck Diongo était fautif, qui devrait être arrêté. Et puis à cette époque, Chadar avait dit, la justice n'était pas malade, comme toi tu viens de le dire maintenant. Et demain, lorsqu'il y aura un autre tyran au pouvoir, vous et moi nous allons dire, ah mon frère, et par après, vous allez vous rattraper. On doit guérir notre justice, mon frère. Que nous ayons une justice impartiale. Que nous ayons une justice qui dit vraiment la vérité. Ici, moi, je suis en train de dire... Donc, l'impartialité sévit dans le chef de notre justice? La partialité. Ah, la partialité. Il y a de la partialité. Oui. Voilà. C'est ce qui se passe. Mon frère, demandez à tout Congolais qui a un esprit éclairé. Les dossiers de Joseph Kabila, c'est très flou. Moi, je n'ai pas eu de preuves. Excusez, vous savez que le VPM Mouzitou, par exemple, Adolphe Mouzitou, à moins qu'il se montre hypocrite, lui qui a travaillé avec Joseph Kabila à un long moment, je ne pense pas, si vous ouvrez son cœur, il va avouer que Joseph Kabila peut devenir rebelle. Je ne pense pas. Mais la grande faute de Joseph Kabila,
que je suis en train de dire. Joseph Kabila étant un ancien président de la République, pendant que le pays est déchiré, il ne pouvait pas se rendre là où se trouvent des rebelles. C'est là où il donne raison à Félix Tshisekedi, parce que Joseph Kabila, avant qu'il se rende sur Goma, déjà son successeur Félix Tshisekedi avait dit, les gens qui sont en train de combattre mon pouvoir, qui sont dans la partie Est, ils sont l'instigateur de ces mouvements, c'est Joseph Kabila. C'est mon prédécesseur qui est derrière eux. Et Joseph Kabila, le fait de voyager encore dans l'endroit où se trouvent des rebelles, il devrait s'assumer de venir comme tel. S'il s'assumait comme rebelle, alors pendant les dialogues sur Doha, il pouvait par exemple proposer que l'on arrête, qu'on sursoille par exemple la poursuite contre certains condamnés à mort, notamment, ou entre autres lui, les Nanga et les autres. Mais comme il ne s'est pas assumé qu'il était rebelle, ces mouvements-là allaient, ça donnait de l'argumentaire dans les camps de Félix Tshisekedi pour essayer de dire qu'il était rebelle. Et nous, aujourd'hui, moi par exemple, Owen Bosenge, je pense que dans tout ça, si j'ai casé Joseph Kabila dans la même boîte que Corneille Nanga, mon souhait est seulement que on n'est pas pour, par exemple, de l'impunité, mais nous voudrions que nous garantissions l'unité des Congolais aujourd'hui, parce que ce n'est pas une première, mais nous n'encourageons pas que ce soit l'avant-dernier, que ce soit la dernière fois, mais les Congolais doivent se mettre autour d'une table, essayer de voir par comment garantir, préserver l'unité de la nation, tout en poursuivant certaines erreurs s'il y aura des crimes de guerre, des massacres et autres. Je vous reviens dans une minute, ça sera pour la fin de l'émission, parce qu'on va boucler de ce côté. Par rapport à ce que vous avez dit, je viens vers vous, cher Winner, cohésion nationale, il en a parlé. Pensez-vous que cette condamnation de Kabila frustre ou brise carrément la cohésion nationale? S'il faille parler dialogue, pensez-vous que les condamnés, je cite ici Nanga et Kabila, peuvent prendre part en une minute? Et aussi, avec cette question, nous allons boucler avec vous. La politique est tellement dynamique. Là, je suis dans la politique, pas dans le judiciaire. Sur le plan judiciaire, je vous ai déjà dit que ces gens-là, la justice de mon pays les a déjà condamnés. On comprend plutôt. Maintenant, sur le plan politique, je vous dis, étant que la politique est dynamique, on ne sait pas ce qui peut se définir justement après l'avenir politique dont nous sommes en train d'avoir l'œil regardant. Ici, mon frère ami, si aujourd'hui, il est possible que les dialogues soient organisés parce que c'est la demande de beaucoup de compatriotes, bien qu'une demande purement illégale, ça c'est illégal, il faut les souligner ainsi, bien que c'est illégal, mais lorsque des compatriotes, bien que minoritaires, sollicitent ou soit demandent quelque chose, le président de la République, comme étant un président de nous tous, il peut que porter l'oreille pour les écouter. Il peut s'en décider aujourd'hui pour l'organisation. Si cela arrive, les condamnés prendront part? Mais il prend part comme qui? Ils vont venir prendre part comme qui? Parce qu'en venant... Donc non, hein? Ils sont carrément exclus. Si seulement le forum aura lieu, c'est ça? Non mais écoutez, ici, je vous dis ceci, on doit se comprendre. La justice fait son travail. Non, on n'est pas là. Ils sont déjà condamnés. Exactement. S'il s'avérait qu'il y ait dialogue, ils les prendront pas. Mais je vous ai répondu pour dire, étant donné que la politique est dynamique, on peut voir même ces gens-là représentés. Parce que dans les dialogues, ce n'est pas la présence physique qui compte. C'est la représentativité aussi qui peut compter d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce qui se passe à Doha. Parce que presque exactement. C'est Kabila, mais on continue à négocier. Alors, très exactement. Mais ce n'est pas un problème, ça c'est la politique, non? D'accord, on parle dialogue. C'est la diplomatie. D'ailleurs, c'est votre souhait, hein? C'est une demande qui est faite par vous qui êtes l'opposition. Si cela arrivait, il y aura des exclus. À titre d'exemple, Nanga et Kabila, parce qu'ils sont des condamnés. Bon, déjà ici, ce n'est pas les souhaits de l'opposition, les dialogues, mais la question c'est que l'opposition défend la position du peuple. Il faut mesurer, essayer de vivre dans la peau de ceux-là qui sont en train de vivre les méfaits de la guerre à l'Est. Nos compatriotes de l'Est. Pour comprendre quel que soit les mal des Nanga, ces Congolais-là souhaitent aujourd'hui qu'il y ait un dialogue national entre Congolais dans des sens inclusifs, dans des sens que l'on mette fin, par exemple, aux atrocités à l'Est, par exemple. Ici, je suis en train de dire, hier, il y avait alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Par après, il y a une rupture. Aujourd'hui, il y a des condamnations. Je crains qu'il y ait une revanche demain. Alors, c'est ça ma crainte. Il y a eu alliance, il
Il y a une rupture, il faut il y a une que condamnation, et la vous partie- craignez qu'il y ait revanche. Voilà, c'est ce que je crains. Et dans tout ça, c'est la population qui va payer les prix. Et moi, dans ma petite sagesse, moi, Owen Bousengue, de la génération rupture, je souhaite que nous privilégions l'unité des Nationale, Congolais. Parce que ici, il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif entre tous les Congolais. Et toutes les condamnations qu'il y en a, nous pensons que nous allons revoir tous les procès, revoir ça dans le vrai sens et en toute vérité, voir, on ne va pas encourager de l'impunité. Tous ceux-là qui ont réellement commis des infractions, que ce soit dans les camps des rebelles, nous allons les poursuivre. Dans les camps de Joseph Kabila, nous allons les poursuivre. Et puis nous allons poursuivre tous ceux qui commettent des infractions ici dans le régime de Félix Tshisekedi. Ils ne seront pas épargnés. C'est pourquoi nous avons dit nous observons leur justice. Nous observons des condamnations, des bonnes condamnations comme les mauvaises. Mais personne ne sera épargné lorsqu'il y aura une très bonne justice. Nous allons tout suivre. Et puis pendant les forums de dialogue, parce que c'est un passage obligé, nous serons dans les forums de dialogue, nous pensons revoir certaines décisions judiciaires. Merci d'être venu, Owen Bousengue. Ça a été un honneur. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien que vous êtes venu en retard, on comprend parce que ce n'était pas facile de se joindre à nous. Merci en tout cas. Cher Winner, au nom de l'UDPS, au nom de l'Union Sacrée, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est la fin. On va vous retrouver demain. Ça sera avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro, voulais-je dire. On voulait prendre la question rapport à la ville de Kinshasa, mais par faute de temps, peut-être partie remise. Cette motion contre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, partie remise. Peut-être demain, on va évoquer la question, mais bien évidemment, ça sera avec d'autres invités. Condamnation de Kabila, vous avez suivi les points de vue. On vous retrouve ce soir à 18h, ça sera la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous à Nespress Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1 et le rendez-vous est pris pour demain à la même heure avec le même position pour un nouveau numéro. Merci à la réalisation de Molo Cantoni, merci à Bomolo, merci également à Alain Trésor Guidinda, à mes invités encore une fois de plus, merci et bon tu de programme sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.